Tu t'es déjà demandé comment a été créé le parcours d'une course? Ce jeudi, c'était la présentation du Tour de Bretagne 2026. Et pour l'occasion, on est allé poser quelques questions à Christophe Fossani, président de l'épreuve. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer les différentes phases, les différentes étapes pour la création d'une course par étape? Alors la première phase, c'est de prendre un tâche évidemment avec les élus. Je dirais c'est le premier étage de la fusée. Ensuite, il faut voir si on est capable de venir s'installer. Est-ce qu'on est capable d'installer un village départ? Est-ce qu'on est capable de mettre une ligne d'arrivée? Parce qu'il faut tenir compte aussi de toute cette infrastructure que l'on doit mettre en place. Ensuite, on doit tracer l'étape qui va partir d'un point A pour rejoindre un point B. Et c'est là que se complique, j'ai envie de dire, un petit peu les choses, puisqu'on a 7 jours de course. Et j'aime à dire qu'il faut être capable de raconter une histoire durant 7 jours. Donc là, il faut essayer de trouver la bonne journée, le bon moment où la course va se faire, où on va voir de l'animation avec vraiment des aspects tactiques. Donc, si jamais tu connais pas, le Tour de Bretagne, c'est une course 2.2 avec 7 étapes. On y retrouve des équipes nationales, continentales et pas mal d'équipes développement du World Tour. Une vraie course révélatrice de talent. On a beaucoup de jeunes sur le Tour de Bretagne, ils sont de plus en plus costauds physiquement. Est-ce que ça vous pousse aussi à aller chercher des étapes beaucoup plus exigeantes que par le passé? Oui et non, parce que moi, il y a 30-35 ans, le vélo était très très dur, il y avait des très longues étapes. Et ils n'avaient pas forcément du matériel aussi performant que maintenant. Mais ce qu'on a remarqué depuis quelques années, c'est que les moyennes sont beaucoup plus hautes qu'avant. Aujourd'hui, avoir 47 de moyenne sur une étape, c'est pas quelque chose de délirant. Donc, et oui, là où à une certaine époque, un pourcentage à 12% pouvait causer des dégâts, aujourd'hui, non. Cette année, la course partira le 25 avril de Redon pour une arrivée le 1er mai dans les rues de Dinan. Et par rapport à l'édition 2026, à votre avis, ce sera quelle étape qui sera un peu le juge de paix pour le classement général? Alors, il y aura, j'ai envie de dire, 2 étapes. Sur la 4e étape, des coureurs perdront le Tour de Bretagne dans le Finistère. Et la 5e étape, lorsqu'on va arriver à l'enfin, je pense qu'on aura une petite idée du vainqueur parce que la fin d'étape est dure avec notamment le passage du mur de Bretagne.